Bonjour, voici les nouveautés 2025 pour SolidWorks Cloud et plus particulièrement deux Xapps, Xshape et Xdesign. Voici un résumé rapide des nouveautés que je m'apprête à vous présenter. La collaboration a été améliorée sur la plateforme 3D Experience lorsque vous travaillez avec les Xapps. Les notifications contextuelles permettent de rester connecté avec votre équipe sans quitter votre environnement de travail. Une autre nouveauté est ce panneau latéral qui vous permet d'accéder directement à vos données CAD. Il n'est plus nécessaire de punaiser les apps comme 3D Space, 3D Drive ou encore Bookmark Editor, ni de changer d'onglet. Vous pouvez maintenant faire un simple glisser-déposer depuis le volet latéral. Dans Xdesign, à partir d'une esquisse 2D que je symétrise, il est maintenant possible de créer directement des géométries de subdivision avec la nouvelle commande primitive d'extrusion. C'est une manière plus précise de générer des formes. Les menus contextuels contenant différents raccourcis ont été mis à jour pour nous proposer encore plus de commandes. On peut maintenant utiliser les raccourcis de la souris comme dans SolidWorks. Ces différents raccourcis permettent d'être plus efficaces dans notre travail. Maintenant, à l'aide de la touche A du clavier, il est possible de modifier la manière dont le manipulateur agit. On peut ainsi lui demander de modifier le modèle en fonction des entités sélectionnées, point, arête, face, plutôt que de se limiter à une simple translation. Tout comme dans SolidWorks, on peut utiliser la touche S du clavier pour afficher des commandes à portée de clic, mais aussi pour faire des recherches. Similaire à la commande primitive d'extrusion, il existe une primitive de révolution pour créer rapidement des géométries de subdivision à partir d'esquisses 2D. On peut maintenant fusionner des surfaces entre elles grâce à la commande fusionner les surfaces. C'est une idée que j'avais soumise il y a 2 ans à SolidWorks et qui vient donc juste d'être implémentée. J'en suis très content. Notez bien, pour que cela fonctionne, chaque boucle doit avoir le même nombre d'arêtes. La fusion de surfaces crée une géométrie de subdivision autonome qui peut par la suite être travaillée et manipulée comme toute autre géométrie de subdivision. La commande inspection de maillage a également été revue. Cet outil nous permet de vérifier que le maillage est propre et uniforme. Ce qui est nouveau dans cette commande, c'est que vous pouvez maintenant continuer à sculpter lorsque l'outil est actif. Il n'est plus nécessaire d'en sortir, ce qui vous permet de rester plus concentré sur votre travail. Une super nouveauté est l'outil nommé de l'image à l'esquisse. Vous pouvez maintenant importer une image et la convertir directement en une esquisse pour l'utiliser avec des fonctions. Notez bien, il est recommandé d'utiliser des images avec beaucoup de contraste et une bonne résolution. Cela vous permettra de créer des esquisses très précises. Il y a aussi pas mal d'améliorations concernant les géométries externes et les références cette année. Par exemple, on peut aligner le maillage avec un composant qui se trouve en dehors de l'environnement de subdivision. Ce n'était pas possible jusqu'ici. C'est super pratique. On peut aussi sélectionner différentes esquisses de différents produits physiques dans la même fonction. Cela nous permet de gagner beaucoup de temps. Nous ne sommes plus obligés de dupliquer des esquisses.
Il suffit de sélectionner les esquisses dont nous avons besoin et les références externes seront automatiquement créées dans l'arbre de création. Ces références externes sont mises à jour lors de la modification du modèle et les icônes nous informent de leur état, hors contexte ou rompu. Ainsi, nous pouvons savoir exactement quelles références sont affectées. La création de répétitions linéaires ou circulaires est fluide et transparente grâce aux outils de déplacement en temps réel situés dans l'espace graphique, avec la possibilité d'ignorer certaines occurrences. Lorsque vos conceptions sont prêtes pour la production, XDesign propose désormais l'outil Assistant DFM, qui est une aide à la conception pour la fabrication, vous permettant de prendre en compte les tolérances de la machine dans l'environnement de conception. Ainsi, des attributs tels que la taille maximale des pièces, l'épaisseur de paroi minimum, la détection de cavités fermées peuvent être mis en évidence. Cet outil vous épargnera de la matière et des essais nécessaires à la conception. Une autre nouveauté est la possibilité d'insérer des environnements pour permettre aux utilisateurs de visualiser leurs produits dans un cadre réaliste. Il existe différents modèles que vous pouvez charger et modifier. Vous pouvez supprimer et déplacer les composants afin de personnaliser l'environnement selon vos envies.